Philippe Boudou, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique, bien content de nous. Ancien les maires de Beaubassin-Rosil. Oui. Comment on rentre dans sa chaudron politique là? Et pour dire, disons, pour commencer, nous allons dire que moi, avant qu'il me fasse politique, je fais le social. Je fais le social pratiquement tout mon jeunesse, tout mon vie depuis bien zen. D'abord au niveau de la paroisse, dans l'église Sainte-Anne, quand nous bien engagés pendant toute ma jeunesse, surtout avec un mouvement jeune et des moins jeunes aussi. Et puis, nous faisons beaucoup de social aussi, au niveau du quartier. Mon président du comité quartier, quand le vieux, à l'époque, pendant plusieurs années, moi-même président CAS, nous-mêmes président d'une association qui tirait tout le ban CAS de la ville de Beaubassin-Rosil. Donc, nous ancrés dans ce qu'on appelle le social depuis le plus jeune âge. Mais c'est pas pour normal ça. Comme on dit un coup d'un pas pour un politicien mauricien, c'est travailleur social, c'est ONG, c'est le mouvement jeunesse là. Voilà, c'est ce qui à l'époque était. Ce qui malheureusement n'est plus le cas à ce temps-là. Là, nous pourrions venir là. Alors, comment je peux dire, là, nous faisons tout ça là. Aujourd'hui, si vous êtes quand le vieux, par exemple, c'était le faubourg de Rosil. À l'époque, quand le vieux, c'est même particule d'arrêt, puis dans la lumière, puis c'est pas passé. Donc, ça, c'était à l'époque qui nous tient la zen dans l'endroit. Et c'est nous, tous ceux qui nous trouvent une faire actuellement, c'est nous, en tant que comité quartier, Force Vive, qui nous bâtit avec beaucoup de camarades qui tiennent ensemble avec moi. Et nous réussissons à faire aujourd'hui ces mercredi d'arrêt, bis passé, la lumière, centre social inexistait, alors qu'à l'époque, nous étions bien réunis dans une vieille boutique pour nous faire un comité quartier. Donc, tout ce travail-là, nous acquérir l'expérience, une grande expérience dans tout ça là, ce qu'on appelle travail pour Bantidimoun, travail dans le social. Et c'est un petit peu ça nous motive tout le temps. C'est travail dans l'intérêt, nous l'endroit, nous quartier, nous la ville, et tout le monde qui est tout et qui vit dans ça. Et c'est au premier parti que vous nous joignez, c'est Balan qui nous contacte ou bien vous fait le premier pas? Alors, en tant que travailleur social et que membre d'un comité quartier, moi aussi occupe sport, beaucoup de sport, à travers un quartier qui existait dans la ville. Et à cette époque, je me rappelle, moi j'ai donné un coup de main, un petit club qui s'appelle l'Arsenal Sporting Club ici. Et à un moment donné, et nous pouvons faire comité quartier en même temps. Et à cette époque, Diane Katari, mais on connaît ça, Diane Katari, Jean-Claude de l'Estrade, Cyril Merodi, c'est avec ça. Phil Les Salès. C'était que ça va les meilleurs là qui nous travaillent pour nous avance, nous l'envoie à ce point. Donc, à un moment donné, moi j'ai gagné un premier offre en tant que président comité quartier et même j'ai mis fait moi un premier offre pour être candidat municipal. Donc, moi, je refusé parce qu'à cette époque, moi, je suis beaucoup plus ancré dans le social et puis professionnellement aussi, il n'est pas trop possible pour moi. Et moi, je me choisir entre rester dans le social et faire politique. Donc, moi, je préfère rester dans le social parce que moi, je senti que mon quartier, mon endroit, c'est encore plus bizarre moi à ce niveau-là. Bon, après les élections municipales, bon, à l'époque, si je ne me pas trompé, c'est même l'époque qui Ramavalaiden rentre dans le conseil municipal. Et après l'élection municipale, la mairie a contacté moi pour venir faire partie dans l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Pour venir donner un coup de main, diriger le club de la ville parce qu'ils se connaissent qui me involvent dans le sport. Et ainsi qu'ils vont devenir président de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Et là, déjà, moi je fais le social avec la municipalité de Beaubassin-Rosil. À ce terme, m'occupe le sport de la ville, ça veut dire l'équipe forte de la ville. Et donc, je suis encore plus étroitement collaboré avec la municipalité. Donc, de ce fait, à cette époque, tellement je suis en collaboration avec la mairie, avec différentes organisations qu'il y a au niveau de la ville. Donc, je suis presque conseiller sans être conseiller. Donc, à cette époque. Donc, c'est comme ça que nous continuons de travailler dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt Banzen, dans l'intérêt du sport et du social. Donc, nous continuons jusqu'à qu'il est là en 2012, deuxième proposition du MMM Ilvini pour qu'il soit candidat. Et bon, je vais dire qu'un petit peu avant aussi, je commence actif au niveau
branche MMM à Corlevieux. Donc ça date depuis une bonne époque là. Depuis avant 2000 à peu près, une vingtaine, un peu plus même, 25 ans à peu près, qui commence actif un petit peu au niveau quartier, au niveau branche MMM, et c'est-à-dire qui est activiste, alcool la fils, donne coup de main, organisé, météoriflamme, etc. Prépare l'élection, c'est-à-dire prépare l'élection des 1000, etc. Tout ça, on vit ça au niveau quartier avec branche MMM qui existait dans le quartier. Donc, comment pour dire qu'on commence bien au bas de l'échelle, bien au bas, ça veut dire dans branche MMM. Et allez, quand je commence à contacter moi pour être candidat, et c'est là qu'il est là, on commence à rentrer dans régional, on commence vraiment à un peu plus actif, représente nos branches, etc. Font partie dans régional. Donc, après, tout le monde parle lui-même. Mais quand on est dans branche ou rentre dans régional, c'est deux responsabilités. Ou bien, nous, un journaliste, ça veut dire qu'on a une nouvelle dans branche, régional, il y a une nouvelle depuis central, central, il y a une nouvelle depuis bureau politique, selon le système du MMM. Voilà, MMM, c'était un parti qui est bien structuré. Pas pour dire le contraire, hein. Il a tout ça dans instance là, et il est là, nous utilisons pour tout de nouvelles depuis dans régional et amène dans nos quartiers. Quoi qui nous avons les autres camarades ensemble aussi qui fait le même travail, qui en même temps dans le comité régional. Et ce n'est qu'après qu'on commence à gagner de responsabilité quand nous commençons à être candidats. Comme un candidat en 2012, et c'est là qu'on commence à gagner les autres responsabilités au niveau du régional. D'abord, conseiller à la mairie de Saint-Rosil à partir de 2012. Dans la première année même, président de la commission bien-être. Ok, donc ça. Et puis après, comme on finit faire la première année président de la commission bien-être, on vient adjoint maire en 2013 et après le maire en 2014. Donc, il y a 6 ans de cela, tu es le premier magistrat de Beaubassin-Rosil. Est-ce que la ville de Beaubassin-Rosil est facile à gérer? Certainement pas, parce que la ville de Beaubassin-Rosil... À l'époque, on ne va pas dire pas maintenant, avec ce métro, avec ce problème. Certainement parce que nous connaissons que la ville de Beaubassin-Rosil, c'était la ville forte, que pratiquement tout l'isier Maurice entier. À l'époque, tu peux prendre l'exemple de Beaubassin-Rosil. Nous connaissons les meilleurs qui nous passaient et nous connaissons les grosses affaires qui nous font dans Beaubassin-Rosil au niveau de la culture, du sport, etc. Et c'est un des la ville qui est plus renommé à ce niveau-là, avec les meilleurs qui nous donnent là, les grands, les meilleurs qui nous donnent là. Donc, c'était pas facile pour vraiment prendre les rênes, essayer de garder ce tempo-là, et essayer de donner à la ville ce vrai valeur qu'il est mérité. Quand on la municipalité, moi toujours ça dossier plaza là. Tu as beaucoup de gens, tu as Jean-Claude Brialy, tu as tout été fond l'Alliance française, l'ambassade française. Où tu es content, on involve à ce point-là dans la reconstruction du plaza qui va être toujours pas encore terminé. Définitivement. Vous connaissez, quand on prend la municipalité à cette époque, en 2012, nous tenons ça comme une priorité. Et avec le maire André Toussaint, qui est le premier maire à l'équipe là quand on est rentré, et tu commences à travailler le dossier du plaza. Et tu fais aller en plusieurs phases. Et nous travaillons là pendant toute longue l'année, et qui finit continuer, comme moi, je le maire, c'est là que les choses sont accélérées, et qui arrivent jusqu'à lancer le tender, pour capable dans la rénovation du plaza en phase. Et c'était la première phase que nous pouvons faire, c'est-à-dire la salle de fête du plaza. Donc, moi, je suis fier et je content qu'il m'ait associé à ça en tant que maire, et m'ait associé d'une manière très près, jusqu'à même à louer le tender, à la compagnie qui gagne le tender. Donc, c'était quelques temps juste avant les élections. Et c'est moi, en tant que maire, qui préside le comité quand il approuve le West Bidder, c'est-à-dire le constructeur.
Au content maintenant, quelques années après, quand on est la salle, vous satisfait, ou content, c'est qu'ils ont contribué à faire, même si pas aucune coupe ruban, c'est qu'un fond qui joue camarade dans le MMM. Moi, bien dire, moi fier, c'est vrai. Moi content qu'au moins il réussit à aboutir à ça, il réussit à faire la rénovation du plaza. Et quoi qu'il peut-être, il y a certaines choses qui nous a fait autrement, on va dire mieux, mais quelquefois nous a fait autrement, parce que pour nous, il y a certaines petites affaires qui peut-être vraiment plus veiller, plus porter un petit peu plus attention à certaines choses, mais n'empêche qu'au moins la salle de fête, il réfère. Malheureusement, ni le maire, ni le conseil qui me prend après, qui vient comprimer, comment on dire, qui pour moi n'a trop d'importance, mais malheureusement, moi même pas invité dans l'inauguration. Pour arrêter ça parfois, nous tout ça souvent, moi, je suis journaliste, quand on fait une fonction dans une circonscription, dans la ville, ce qui est député de l'opposition, je ne vais pas inviter. Moi, je savais qu'à l'époque, j'aimais même, je suis pas l'ancien maire, peut-être un nouvel projet, nous avons aussi qui côtoyer dans l'Union sportive de Bassin-Rosile. Définitivement. Donc, mais bon, Tibisa, clairement, simplement, invite-moi, me tiens ancien maire, moi qui travaille là-dessus là. Donc, mais malheureusement, ça a ce bonne raison qui se dit là, que dans une situation pareille, nous pas qu'à être politique, right? Et nous la ville peut primer, peut faire honneur à nous la ville et les types corrects qui s'attirent comme ça, mais malheureusement, donc ça prend ses responsabilités là. Mais quand même, nous pas faire que ça à la mairie. Nous pas faire que la rénovation du plaza. Nous faisons aussi beaucoup de grands événements qui la municipalité de Bassin-Rosile n'arrête de faire depuis une bonne époque. Mopékozou là par exemple, les Jeux de ville qui finissent organisés à Bassin-Rosile. Je ne me rappelle pas où tu là, où tu parti mais c'était un grand succès. Oui, nous tirons surtout pas organiser des Jeux de ville, nous avons envie de redonner à la ville là une motivation et une zen pour être capable de regagner goût au sport. Et ça, c'était vraiment un succès incroyable. Donc, ça, c'était un des événements. Mais nous faisons aussi des activités culturelles, par exemple, comme la fête du printemps, qui n'est jamais organisée dans Bassin-Rosile, la fête du pain, qui est organisée à la gare de Rosile, qui tient un succès énorme. Nous faisons beaucoup. Nous faisons aussi fête des fleurs et des fruits, etc. C'est redonner ça la ville là, sur l'appellation qui est là, c'est-à-dire la ville sœur, la ville de la culture et du sport. Donc, comment nous connaît tout le temps. Quand on est au Bassin-Rosile, à l'époque en 2015, pendant tout ce qui est à Stella, c'était quoi? C'est des villes sœurs, une partie très résidentielle pour le Bassin-Rosile, sur lesquelles passer le 25 décembre ou le 24 décembre Rosile. Finalement, c'était le centre vraiment commercial de l'île Maurice. Ouais. C'est facile pour gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a un moisson bilan, tout ça, là, et moisson bilan, on croise je n'ai un peu dans Rosile. Ouais, disons que vraiment le côté commercial à Rosile, c'était beaucoup plus une fête, surtout à l'approche des grandes festivités, ça veut dire Noël, l'année, etc. Diwali, etc. Bon, c'était beaucoup plus festif. Donc, et c'est pour ça aussi que nous dire à chaque fois, déco la ville, illumination un peu partout, même la cour du plaza pour la Noël, etc. Nous donne un cachet très particulier à tout ça là. Maintenant, comme nous étions aussi, les marchands ambulants, c'est vrai qu'à un moment donné, ils font partie intégrée de la ville. C'est vrai qu'ils nous tient au courant, ils nous connaissent, qui s'artisanent dans le commerce aussi, nous d'accord avec ça. Mais c'est moi d'autre part aussi, et nous comprend aussi qu'ils sont normalement sans bilan, qu'ils peuvent servir ça plus de gagne-pain. Donc déjà, nous pouvons travailler le dossier et nous pouvons essayer d'apporter une solution à ça. Comment nous pouvons commencer propose pour essayer de faire un chemin à un moment donné, à une heure de la journée ou de l'après-midi, pour permettre qu'il y ait un marchand ambulant qui est bien établi, qui est enregistré et qui ne peut pas faire un double travail, etc., avec des critères bien établis, qui nous peut permettre qu'il y ait un marchand ambulant, qui est dans le monde entier, un peu partout. Donc, mais seulement, il y a un vrai marchand ambulant qui opérait
dans un cadre légal et que la municipalité aussi, tu peux gagner certains revenus avec sa base ambulante et tu peux permettre un sommaire qui est vraiment sommaire, qui peut travailler ailleurs, peut faire ça part-time et qui tu peux capable vraiment agir comme un marchand ambulant et tout le monde peut gagner là-dedans, que ce soit les citadins, que ce soit les marchands ambulants, tout en veillant à ce qu'ils ban opérateur économique, ban commerce de Rosil, pas être laissé. Donc, nous venons avec une proposition pareille pour essayer de trouver la solution. Parce que pour nous, la solution, c'était pas construire encore, rapta, construire encore, une place pour mettre marchand ambulant, parce que plus nous tirons, nous mettons dans et là, les autres donc, c'est pour ça qu'il nous amène sa qualité de proposition là. Donc, malheureusement, tout ça là, pas réussi à aboutir avec les élections municipales qui viennent un peu plus vite que prévu. Juste avant, pour terminer l'aspect que nous avons réussi à faire au niveau de la mairie, c'est qu'un affaire très concret, c'est le fédéral Paulin qui nous le fait à la NHDC. Ça, pour moi, reste quand même une des plus grandes joies, une des plus grandes choses qui m'ont réussi à faire en tant que maire, parce que pour moi, c'était une nécessité. Dans la NHDC, et tu peux des problèmes quand il n'y a pas de mortalité, peine à place, serré, en noté, descendre les à la côte, c'est ce qu'ils m'ont trouvé pendant la campagne électorale, et moi, je promets qu'ils nous savent faire quelque chose là-dessus. Et c'est ainsi que nous gagnons la motion de Marie-France Ramène, qui vient avec la motion pour faire un fédéral Paulin, mais nous besoin dire que nous besoin lutter coréen, des fois entre nous-mêmes les conseillers, que tout le temps nous partis d'accord ou tout quelque chose, mais nous besoin lutter énormément pour nous réussir à arriver à concrétiser ce projet d'un fédéral Paulin à la NHDC. Et aujourd'hui, je suis fier de ça, moi, qui nous a une place aujourd'hui, que nous avons un endroit qui est capable de faire cette veillée mortière et que nous l'enterrement décemment, correctement, parce que ça n'est pas possible. Avant que tu répondes-moi, de la première cassure des années 2000, tu es même là, c'est où qui lance la mode fédéral Paulin maintenant, il y a toute une compagnie privée qui n'a plusieurs, c'est une compagnie qui existait, mais je ne sais pas si ça m'a servi ça à l'époque. Voilà, pas ça m'a servi ça à l'époque. Et sinon, tu as un petit service déjà de Elianson, si je ne me pas trompé, tu commences dans des petites affaires, mais pas ce grand qui est là maintenant, mais tu commences dans des affaires et nous inspirons un petit peu de services qui se comment se faire et seulement nous allons fouiller, nous allons documenter comment ça se fait en Europe et ailleurs dans d'autres pays et nous réussissons à trouver un modèle comment ça a été. Et moi, j'ai envie de préciser que quand nous faisons ça, nous faisons précisément pour permettre à des gens de classe moyenne, des petits gens, sans qu'ils aient besoin de payer quoi que ce soit. C'était complètement gratuit ce service de fédéral Paulin. Et je suis fier qu'il y a encore reste gratuit jusqu'à aujourd'hui, que tu peux donner pour payer, ou venir ou gagner la salle, pareil comme la salle que la mairie possédait, et ou capable de servir pour faire tout ça. Donc pour moi, c'était essentiel et ça reste un des moments de plus grande réalisation au niveau de la mairie jusqu'à aujourd'hui, il y a encore servi tout le monde. Mais d'autre part, moi, j'ai un autre regret. Par exemple, j'ai envie, à Corlevieux, faire ce qu'on appelle le jardin, qui nous peut faire un jardin taco, et qu'un jogging track que tu peux prendre depuis Avenue Crétin, côte Grand Canal, là, côte Canal La Ferme, et que tu peux traverser tout le long du Canal La Ferme, pour y aller terminer juste à l'entrée de la NHDC. Côte là-bas, il y a une petite cascade. Que nous pouvons faire un viewpoint pour des gens capables de relax dans les après-midi, etc. Et nous mettons une somme, si je ne me pas tromper, 5 à 6 millions de dollars qui nous ont fini de voter. Et les travaux ont commencé. Et Jardin Taco ont presque terminé à des semaines des élections. Mais nous n'avons pas le droit de faire l'inauguration parce que les élections sont finies déclarées. Mais malheureusement, après les élections, nous n'avons pas continué avec le projet. Et le projet il reste comme ça jusqu'à aujourd'hui et il vit dans le bois. Et ce qui est triste, c'est que nous pouvons faire ce jardin-là, un jardin très, comme je dirais, il reste ça caché comme il était naturel quand il était. Nous pouvons servir des arbres qui sont tombés pendant le cyclone depuis des années qui restent là pour nous faire des bancs, pour nous organiser ce banc, etc. Nous pouvons garder ça caché très rustique là. Pour garder que c'est la rivière qui traverse dans le jardin là. Mais malheureusement, pas fini la suite à ça. Mais nous finissons en même temps aussi, ce qui me content de réussir, c'est que nous gagnons le terrain de foot qui trouve juste à côté.
À l'époque, Médine, tu prêtes la municipalité ce terrain-là comme un terrain pour faire un terrain de foot. Mais après, tu reprends parce qu'il est bizarre. Après, nous négocions avec Médine pour redonner nous le terrain parce qu'il a envie de réouvrir le terrain de foot. Effectivement, tout ça là arrive aussi, ça va nous aller. Nous même gagnons la lettre de Médine qui donne nous le terrain. Et ça, aussi, c'est ce qui me dit, c'est moi qui réussis à négocier ça. Et nous gagnons le terrain avec Médine sans prêter, mais donner à la mairie de Ouassar-Rosil pour faire un terrain de foot. Nous faisons un nettoyage, nous faisons fabrique ce ban poteau football. Malheureusement, là aussi, l'élection, nous nous arrêtons là même. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas terminé, je ne crois pas. Parce qu'il y a encore comme ça, on connaît mettre la lumière et tout, mais pas encore vraiment, comment dire, lancer pour qu'il y ait une équipe capable d'utiliser. Alors voilà un petit peu, bonne réalisation et bonne regret qui m'ont pas réussi à terminer parce que vraiment, nous faisons assez contre les temps au niveau de la mairie et même moi en tant que maire, nous faisons 2 mandats, mais 2 mandats courts. 2 fois, moi, je le même, mais c'est bon, en 2 mandats courts parce qu'il y a une fois, là, nous allons vers l'élection et nous beaucoup plus travail avec la campagne électorale. Donc, on a aussi vécu la première cassure des années 2000, c'est-à-dire nous en 2015, comité central, nous dit la même que Kabir Amano, tout ça, on vit tout ça. Alain Cano, comment on vit ça? Bon, c'était très triste à cette époque, hein, parce que tout ça là arrivé après l'alliance avec le Poste Travail. Right? À un moment donné, l'alliance là, beaucoup de monde participait d'accord, que ce soit à l'intérieur du comité central, même au bureau politique. Il y a des accords, mais après, pour partir, une ralliation à l'idée, et nous allons dans sa direction-là, parce que vous voyez, nous fidèles au parti, nous sommes fidèles au parti, nous avons une divergence, nous donnons l'opinion, mais après, nous restons fidèles à la décision de la majorité au niveau du parti. Et c'est comme ça que nous allons dans l'élection avec le poste de travail. Après, la suite à la fin, quand nous perdons l'élection, et en braquette, pour rappeler qu'il moi-même qui préside pratiquement toutes les réunions privées, congrès, même un grand meeting qui est là dans le numéro 19 de l'Alliance Poste Travail, c'est moi qui préside tout ça, un grand rassemblement qui est là. Moi aussi, et l'organisateur même, dans le comité organisateur de tout ce congrès là. Donc, je suis tellement grand que cette fois-ci c'était la bonne. Mais malheureusement, comme nous disons, l'élection pas gagnée d'avance. Quand on va combattre avec un ancien camarade qui était, pour moi, peut-être, pas dans le secret, peut-être le stratège du MMM, Ivan Kolandavelou, avec toute l'équipe, il facile ça, parce qu'il connaît comment se commencer, je connais comment se commencer. C'est difficile de travailler dans bonnes conditions comme ça. C'est ce qui quand même, il amène certains résultats qui est là, parce qu'il nous fait gagner en face, gros pointure qui vraiment connaît comment MMM agir et qui connaît les coins et les recoins, qui connaît les militants, qui connaît tout ça. Après, l'alliance avec travaillistes, c'est l'effet de militants. Et définitivement, c'est un rejet, un dégoût de certains militants qui trouvent travaillistes tout le temps comme de adversaires et qui participent d'accord du tout qui est dans l'alliance. Et c'est ça qui nous fait, ban camarades qui quittent nous, il y a une facilité pour motiver des gens qui participent d'accord avec l'alliance du MMM. Donc, après la défaite, nous les 1er mai, on gagne là. Ban départ en phase, ça veut dire voilà, à la fin. Non, première phase, c'est Jean-Claude Barbier, problème avec dans le numéro 1, après Kabir Amano, après Julie Jonga, Pierre Soripan, c'est pas au cadre du parti. Alain Ganou qui est président du. Je me rappelle une semaine avant le parti, je me trouvais dans l'assemblée dans Belle-Rose, qui est posé Paul, mon camarade, Paul, nous leaders, une semaine après, il quittait. Voilà, ça c'est un cachet qui est arrivé post-élection. Élection du comité central. Voilà, tout ça, il est là après. Et nous pas trop rêver de là, ça quand même assume son responsabilité. Non mais il amène un deuxième cachet. C'est là que la stratégie peut-être de Béranger, déjà, créer une nouvelle constitution. Voilà.
Et c'est là qu'il travaille dans la nouvelle constitution. La nouvelle constitution du GMM. Et quand c'était Steve Obigadou qui est dans sa responsabilité là avec toute l'équipe, et que tout le monde est une partie prenante et qui nous amène à une nouvelle constitution au sein du MMM. Donc quand il y a un problème au niveau du MMM, c'était surtout dans l'organisation des élections au niveau de l'Assemblée générale du MMM. Quand il y a une élection, donc si tu vois, il y a un problème au niveau de branche fictive, qui peut exister, ou bien un petit détail qui te fait un grand. Et quand nous avons mis une proposition pour dire qu'il n'est pas capable de continuer comme ça, bizarre qu'il y ait une élection très bien organisée, démocratique, bien capable de vérifier chaque branche, est-ce qu'il existait vraiment, parce que souvent, nous se trouvons dans l'élection là, tu fais. Un dimon vient, il y a une branche, il vote ce qu'il a envie, il n'est pas représentant rien, bon, tiens ça assez souvent, right? Et nous avons envie d'éliminer ça, gagner l'élection correcte pour capable gagner un comité central vraiment démocratique et très représentatif pour qu'il nous capable de gagner un dirigeant qui puisse être vraiment au niveau du parti. C'est parce que tout le temps, tient dans une espèce d'affaire la même, qui nous tout le temps trouve les mêmes personnes qui retrouvent dans le comité central, les mêmes noms à chaque fois, et nous continuons avec les mêmes stratégies. Tu as envie d'un rajeunissement, une affaire beaucoup plus démocratique, que tout le monde rentre dans le comité central par une voie bien démocratique. Donc la Constitution venait un nouveau comité central parce que bien implique ce qu'il met le papier, et là c'est la deuxième cassure. Mais malheureusement, là c'est pas des GIA qui ont un problème antérieur par rapport à une commission de travail qui ne fait pas faire. Après c'est l'action numéro 2 du gouvernement, c'est pas des GIA, tout ça là, allez là. La numéro 17, scindé en deux parties. Comment vous dire, même malheureusement c'est qu'il bizarre applique ce qu'ils mettent au papier. Mais le problème, c'est qu'ils ne appliquent pas comment bizarre appliquer. Et c'est ça le souci. Pas applique toutes les recommandations aussi de sa comité qui travaille dans une nouvelle constitution là. Et c'est là que nous regagnons encore une complication, un problème qui ne réussit au niveau quand on finit l'élection. Un problème de rester. Quand on finit l'élection, en ne pas tenant compte des affaires qui nous peuvent dire qui existaient dans une branche quand on fait une élection, nous nous permettons encore qu'il nous réalise dans ce même système électoral au niveau du parti qui n'arrive pour nous gagner les mêmes résultats. Donc c'est là encore qu'il y a sa problème cassé là. Parce que si tu n'appliques lui, c'est pour autrement. Mais mon question m'a dit clair, Philippe. Quand on a un parti comme ça qui à chaque fois attend le mot élection comité central, on dit là qu'on a cassé. Parce que tout le temps tu as ça. C'était un peu plus visible dès l'année qui nous suit la défaite avec le Parti travailliste, mais c'est encore clair avant aussi. Avant aussi. Il y a des gens qui me parlent d'élu, je claque la porte, je t'ai créé un petit parti, je t'ai créé un petit parti, après des 3 ans, toujours retourné. Là, nous avons la licence en 2015, mouvement patriotique, et quelques années après, nous avons la plateforme qui nous coupandait par Gianna d'un côté, Steven Obigadou qui est de l'autre côté. Bah oui, c'est si, comment me dire, où les temps sur un problème là, si j'ai là, une bonne fraction, une bonne partie du monde trouvait qu'il y avait quelque chose pas pour changer au sein du MMM dans ce domaine-là, et qui, ça combat qui nous peut ramener pour un MMM beaucoup plus démocratique, que quelque chose fait autrement, capable sans stratégie pour amener nous vers une victoire électorale. Donc, pas pour réussir à faire si continuer à faire ça système-là. Ça, c'était le problème qui existait, et c'est là qu'il commence, Kassier, un groupe aller, etc., commence pas d'accord. Tant qu'à moi, je ne suis pas là à cette époque-là. Je continue à rester, et je continue à croire que nous sommes capables de faire quelque chose devant. Malheureusement, quelque chose autrement quand dans Rosil même, dans le numéro 19 même, nous commençons à avoir un problème au niveau de la branche. Quand nous commençons à trouver une branche qui pas vraiment exister, quand nous commençons à trouver des gens qui ne connaissent pas de sortie, atterrir, créer une branche fictive, etc. C'est là que moi, je commence à dire non, moi, je ne vais pas pouvoir braser là. Et ça, ce n'est pas possible qu'il nous continue. Bizarre qui nous avons une branche vraie, nous avons une branche existée. Et nous devons faire un travail bien sérieux à travers toutes les branches de la ville. Nous avons 22 branches à cette époque,
Je connais bien parce que c'était moi qui suis responsable de ça. Moi-même, petit secrétaire du régional à cette époque. Et moi-même, je travaille dans le bureau au niveau à la circonscription. Et chaque branche, nous y fait bien la liste bandimoun, bien structurée, chacun est responsable. Malheureusement, nous avons trouvé aussi que tu disais diminuer branches, diminuer, amalgamer ou bien ajouter. Donc, tu disais revoir l'existence de sa non-branche. Et surtout, la cause principale, c'était surtout parce que, où il y a une circonscription, quand tu as 50, 60, 70 branches, alors qu'il y a une circonscription, il y a 10, 12 branches. Donc, c'est qui fait une disparité terrible quand il y a élection dans l'Assemblée générale. Non, mais si je me rappelle bien, la nouvelle constitution du MMM, je me rappelle bien ce qui a déjà organisé, ben branche c'était autour d'un voting center, c'est-à-dire tout ce qui tient dans Conlevier, bon, on est peut-être l'école un peu, mais Césaire, Sternway, c'est-à-dire 60 branches. Et si tu as une place de personnalité? Justement, parce que l'État peut faire une branche autour d'un polling center. Ça veut dire polling center. Voting center. Ouais, voilà. Donc quand il fait une branche autour de cela, là, commence à y avoir un problème, or comment pour merge une branche qui ne bisa merge. Bon, dans les trois places, il fonctionnait correctement quand on merge une branche, mais dans des autres places, non. Donc là, nous commençons à gagner un conflit. Nous gagnons un conflit dans Trèfle avec une présidente branche Trèfle. Là, que le conflit-là vient un peu plus grave et qu'il arrive jusqu'à quand même un président de branche depuis 40 ans, puis bien arrêter et quitte le MMM. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, l'élection de sa branche-là, tu mal fait ce jour-là et tu fait d'une certaine façon qui est parti démocratique, qui est parti correct. Donc, comme on voit sur la voie, donc on connaît quand on commence à voir sur la voie dans certaines instances du MMM, on vient un petit peu en plus. Mais c'est là que le groupe Steve, Pradip, qui type joindre, pas en tant que plateforme, parce que la plateforme à cette époque, je t'appelle les autres regroupement pour un nouveau MMM, je t'appelle les autres le nouveau MMM, je peux le faire le nouveau MMM, et c'est comme on quitté, sans qu'ils ne prennent contact, ni eux avec moi, ni moi avec eux, on reste un bon moment, un mois à peu près, 3 semaines. C'est cool, ça, un mois politique, c'est un mois, même plus, même beaucoup, il ne faut pas tromper. Donc, comme ça, et c'est après qu'ils m'ont gagné un coup de téléphone de Steve, qui d'abord sympathise avec moi, qui était même, et qui après, il demande moi, qui m'a pour faire. Sans qu'il dise moi, viens jeune jeune, il dit ça, il partage avec moi, mais qui m'a pense pour faire, quand m'a bien aller, qui m'a peut faire. Et très gentiment, il me dit à moi, mais si tu dis, qui tu as envie de joindre nous, ben, tu es libre, mais c'est à toi de décider, Philippe. Bon, pas dire que Steve vient dire à moi, non, c'était une rencontre amicale. Très amicale. Mais réfléchis, Philippe, et puis tu apprends tes décisions. Donc, c'est ainsi que commence à écouter une des premières rencontres que tu peux faire dans Pôle. Et dans 4 notamment? Dans Pôle, dans le bureau de Pradip là-bas. Et nous, tu peux jouer tous les samedis l'après-midi. C'est intéressant, tu peux paraître vraiment qui nous peut créer un groupe qui peut faire politique autrement. Et c'est vrai, nous avons un petit groupe à cette époque-là, 10-12 personnes, pas plus que ça. Et une discussion, c'est très intéressant. Quand nous avons cause, beaucoup de choses, quand nous avons amène affaire nouveau au niveau de la politique à Maurice, que nous pouvons faire autrement. Donc tout ce qui nous participent d'accord, tu peux faire au sein du MMM, on va dire pas d'accord là, au sein du MMM. Au sein du MMM, nous avons envie de faire autrement. Et pour moi, ça tu peux représenter un petit peu l'avenir, tu peux représenter quelque chose qui aspire à ce qui, moi aussi, moi là. Donc quelque part, moi join et nous continuons de travailler pendant plus qu'un an. Tous les samedis, nous joignons, chaque 15 jours, plutôt, nous joignons pour lui. Après, nous joignons dans think tank, quand ils mettent en place un think tank, qui réfléchit sur un grand sujet de la société mauricienne. Donc, nous travaillons là pendant plus qu'un an et demi. Nous joignons les mardis, les jeudis. Après, nous accélérons un peu aussi parce que l'élection type commence à coster. Mais nous posons un grand sujet
qui t'y amène qui sont nouveaux au sein du pays. Nous cause par exemple, comme vous connaissez, c'est qu'on appelle réinventer la démocratie. Nous type cause qui fait une cause ça parce que nous une cause qui Maurice est une démocratie bancale. Et ça c'est pas moi tout seul qui dit ça. Steve Indiali dans cette intervention, Indiali dans cette conférence de presse qui Maurice de démocratie dit bancale. Quand nous les députés, une fois qu'il est élu à être dans une élection, pendant 5 ans, ou pas capable de faire rien, de faire ce qu'il a envie. Il est capable, comme dit Cosé, faire tout ce qu'il a envie, ou bien attendre 5 ans pour décider de ne pas au Poutier, c'est pas au Québec. C'est un dialogue qui est un peu à la mode actuellement. C'est un dialogue. Mondial, ça justement, parce que c'est une retourner à la mode d'actualité, ça. Et c'est pourquoi mon envie dire ça, pour qui montrer à quel point la plateforme militante, pour moi, représente l'alternative. Mais quand quelques semaines, on retourne avec du monde qui, 3 ans avant, tu dis, pour dire, vendre, je donne l'allée, fausse militante, pour créer une entente avec le PMMP, c'est-à-dire, commence avec le mouvement patriotique, enfin, au complet, avant qu'il y ait le cassier au sein du Alors, disons, PMP. avant l'étape arrive avec MP, avec l'entente avec MP, au sein de la plateforme même, nous avons une cohésion totale. Nous avons bien démarré et travailler là, tu peux très sérieux. Nous faisons beaucoup de débats, beaucoup de sujets. Mon cause révocabilité, ban député, mon cause, comment ça s'appelle? Mandat, les mandats, Premier ministre, président, vice-premier ministre, vice-président. Nous cause aussi salaire, ban député. Nous cause double emploi pour ban député. C'est pense que là c'est qui nous cause beaucoup d'antenne qui à l'époque nous y pensaient pour bien mettre en place pour qui nous sens quitteuse au niveau de la politique. Nous cause financement d'un parti politique et financement d'un parti politique à cette époque nous y peut trouver c'est ça le danger parce que quand un parti politique quand un monde pour candidat à l'élection les bien casse avec le système électoral qui est là un monde pas capable de dépenser 2-3 millions lui-même pour faire l'élection. Donc, les bizarres, elle prend ça et qu'un sponsor, et qu'un kiken, et qu'une compagnie qui donne les casses pour faire l'élection. Et once qu'il prend casse pour faire l'élection, mais fini. Vous venez faire le débat avec ça là après l'élection. Et c'est ça qui tout le monde dans ce cercle vicieux là, qui tout député, qui les milices et tout, parce qu'ils ont très débat, parce qu'ils ont des lits, parce qu'ils ont gagné 6 branches, ils ont gagné 4-5 pour faire cette vie de député. Et c'est comme ça qu'ils nous disent c'est bizarre, revoir le financement d'un parti politique. Et nous participons trop au financement d'un parti politique, comme je dirais, donne casse parti politique pour faire l'élection. Nous disons diminuer les coûts d'un candidat à l'élection. Nous disons plutôt faire des affaires qui candidat là paye pour lui dire dépenser sa quantité là pour les élections. Mais vous êtes d'accord avec moi quand on cause le financement politique à Maurice, il peut causer 10 élections. Mais pas 5. Non, je pas 10 pour élection. Pas 5, oui. Il peut causer, comme on regarde un peu, la formule qui nous présentait au Parlement. C'est que moi, le nombre de candidats qui n'est pas dans le Parlement, et là, le gouvernement, tu pourrais tout nous l'argent. Voilà. Par rapport, mais c'est moi, il y a d'autres activités. On a une réunion, oui. On a le 1er mai, oui. On a un grand meeting, l'anniversaire, tout ça. Bah oui. Ça aussi, c'est un financement. Définitivement, mais nous connaissons qui principale dépense c'est pendant la campagne électorale et que c'est l'élection. C'est pourquoi nous cause la réduction, élimine la base qui nous dit n'est plus à exister, donc tu pourrais réduire beaucoup de coûts, nous dit faire en sorte qu'ils mettent à disposition les élus, les députés, tout ça là, l'emplacement que vous êtes capable de joindre le mandat qui est payé par l'État, que vous joignez le mandat même après l'élection. Donc c'est ce qui peut permettre et là, une réduction totale dans le coût même d'être candidat. Mais le phénomène de base, c'est MMM qui crée ça. Bon, pas qu'à dire aussi c'est MMM qui crée ou pas, mais c'était que moi je connais, c'était comme un folklore qui existait tout le temps. Oui, parce qu'on a ça. La base est née par rapport à la ligne des 200 mètres à côté, un centre de vol. Ça veut dire longtemps, je me rappelle bien, maman dit ça dans le numéro 20. Avant l'école Philippe Rivalan, avant l'école Christophe Paulin, avant toute l'école,
Tout le C'était temps. la guerre, puis C'était ça n'a la plus guerre, ça n'a rien plus passé, oui, voilà. parce que c'était Voilà. pour eux, une Oh. façon qu'on est, que du monde, qui s'en a qui peut voter, parce que si venu à la table même, Voilà. ça fait, Et l'autre- si bien le travail, c'était une façon, c'était un baromètre. Si déjà à la table même, fermé, ça veut dire des affaires par beaucoup même dans une circonscription. Et c'est ça même qui te fait que chacun dépense plus casse pour attirer beaucoup plus de monde ou alors pour vraiment faire en sorte qu'ils soient capables de prendre meilleure place qu'ils bisaient, etc., etc. Donc, quelque part, ou imagine-nous, de même, mais la veille élection, il y a un contracteur qui passe pas, tout qui monte des affaires entre eux pour faire une base. Donc, ça y est, un coup. Donc, définitivement, à ce dire, c'est à un moment donné aussi ça que tu as besoin de payer du monde pour travailler sur la table là, qui fait un autre coup encore, de manger, de boire, etc. Mais ça, c'est le jour de l'élection, pour Ça- l'Indé. Oui. Comment on peut dire tout ça là? Mais ça vient de l'industrie, vous êtes d'accord avec moi, ça vient de l'industrie. Moi, tout, bonne base dans le numéro 1, tout le monde connaît, moi, tout le monde peut écouter radio, je peux jouer de code, je peux faire, je fais une opération Et ça, de terrain. nous peut cause élection dépenses, mais tout le long de la campagne, tous les soirs, base ouverte, tam-tam, etc. Pour moi, c'était un gaspillage là, ça. Mais un mal nécessaire? Non, Vous avez le terrain, mais vous avez le terrain. faut pas vous dire les nécessaires parce que bon, c'est qui est vrai à l'époque, 10, 15, 20 ans de cela, que de partir dans la facilité communication, peut-être qu'il est vrai avant, mais maintenant il n'est plus d'actualité, il n'est plus bizarre là parce qu'il y a les médias, il y a Internet, il y a tout ça, il y a l'autre manière pour communiquer. Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est que ban du monde pareil pour moi, ou qui n'a qui compte tout ça là. Je n'ai un autre lecture qui est une jeune qui a le page Facebook MMM, plateforme militante, tout PMSD, pas de travail, Oui. où était, ou à rond-point, si rond-point sont coulés, Vous connaissez qui ça là, surtout un petit base qui coule un couleur rouge, c'est là demain, Mais- 3 jours avant l'élection, où tout le monde le couleur. Mais c'est qui- Il donne une indication. Non, mais c'est qui- Quel est le mouvement? C'est qui pour moi n'est plus vrai du tout. Parce que ça c'était à l'époque. Maintenant tout ça n'est plus vrai au cas où on peut capable complètement mauve la vieille élection. On n'est même pas où il y a élection. Parce qu'ils nous trouvaient qu'il allait au Riflam n'est plus fait élection, décoration n'est plus fait élection. Nous avons beaucoup de surprises comme ça dans beaucoup de circonscriptions. Où on trouve décoration énorme, mais résultat d'élection tout à fait autrement. Donc pour moi, tout ça là, tu peux bizarre arrêter, c'est comme ça qui nous cause, ça fait revoir le système financement, ban parti politique. Mais comme on est un peu le public, il ne faudrait pas qu'il ban policiers, il y avait un travail professionnel. Parce que quand nous sommes à l'Angan, nous sommes Paul Béranger, nous sommes Rachis Bagouan, nous sommes Reza Outim, nous sommes un peu tout le monde, Pavin Jarnal, Xavier Duval. Et à la du monde, ça fait un bon bout de temps. Oui, puis juste là-bas, c'est notre métier. C'est notre métier. Mais pour moi, un député, pendant qu'il est député élu au Parlement, pour moi, il est bien faire que ça. Parce que, vous pensez expressément payer député sa salaire là, pour qu'il est capable de vivre et pour qu'il est capable aussi occuper sa circonscription. Parce qu'il a besoin de moyens pour faire cette affaire là. Mais seulement, si en même temps, au lieu il peut gagner les temps pour occuper cette circonscription, il peut bien plus ce métier qu'il tient là, mais là, définitivement, il n'est pas capable de vraiment délivrer de goods à 100%. C'est la formation politique, ça. Si vous êtes en gouvernement, bon, vous avez une PPS, junior ministère à l'époque, vous avez un ministre, ou un appareil d'État. Mais comme vous êtes un peu, un député qui est dans l'opposition, on peut cause Hormance, on peut cause Johanna Béranger, tout ça, mais c'est pas on est à le régional. Je ne veux pas intervenir, je veux juste poser une question d'un parlement. À l'aide de l'argent, cause problème drain, problème courant, c'est un qui je capable de faire. C'est justement ça le problème. Quand nous croyons que nous devons les limites, à ça pose question d'un parlement. Mais c'est un rôle, vous de l'oppression, c'est un de nos rôles. Mais non, il n'y a pas un souci qui, peut dire au parlement, mon député de numéro 19, non, il n'y a pas un qui me prend un problème de l'endroit. Moi, je discute avec le ministre là dans ce bureau, moi, je discute avec la municipalité, moi, je discute avec l'autorité. Donc pour moi, c'est ça, voilà un député. Il y a le discuter, tout le monde a fait que vous avez discuté, même on dit au Parlement. Quand on a autant d'antagonistes, allez, numéro 19 ici, on a 3 députés. Paul Béranger,
Deven Narangam, et Alban, et on a mis Fazila. Ou tu peux déranger par cause courant avec Alban Kunandavelu, et surtout Deven Narangam par cause de Fazila, pour un problème, madame. Mais justement, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, c'est qu'il nous manque un député de proximité. À l'époque, peut-être qu'il faut nous tirer là, un député comme Mathieu Laclé, etc., qui tire vraiment proximité, qui tire vraiment équipe de temps là, parce que ça va dire là. Je reste dans cet endroit d'abord. Je suis ici, dès sa quartier là, dès sa circonscription là, où je connais tout problème là, et je connais qui manière tracer. Vous connaissez, qui fait un président, un comité quartier, un président, une instance, une ONG, qui occupe des affaires d'un endroit, qui fait ses lits, qui connaît négocier à droite, à gauche, ça le comment pour faire pour régler un petit problème. Donc, qui fait un député, au contraire, pour moi, un député, il est mieux placé pour faire ça. Il n'est pas possible qu'un député, quand il finit, il est plus rare qu'il y a avant quand il est parti élu. Mais tout le monde dit ça. Qui est à droite, qui est dans le pouvoir, qui est dans l'opposition, tout le monde dit ça. Comment avant, pendant 15 jours, je devant la porte, cabine, manger, tantôt. Après, comment aller là, des meilleurs résultats, voilà. Je disparais. C'est pourquoi, quand nous faisons ça va d'affaires qui nous causent là, peine à double emploi, plus révocabilité, etc., nous donnons un sens à ce qui nous peut dire là, nous. Quand nous disons pas qu'on fait double emploi, ça veut dire que vous avez fait au travail. Quand vous pas fait travail là aussi, nous avons droit à révoquer. Donc c'est comme ça qui nous cause révocabilité. Moi, je reviens de ça pour Philippe Boudou. Même au cas sans élection dans une circonscription, c'est tout le monde pas content avec un député. Un député, il est lié autour de 30-40%. Mais ça 60% de dire, oui, ça monte. Nous tous signés dans un mois, parce que nous pas quota aussi, mais c'est pas aussi simple. Le danger, il est là. C'est pourquoi, comme je dis, nous réfléchissons dans ce texte, au niveau de la plateforme, nous réfléchissons dans tout ça là. Nous avons un grand débat, quoi, on peut causer comme ça, plusieurs camarades, et on peut dire, oh, dans ce think là, au niveau de la plateforme, il y a des gens qui vraiment connaît qui peut faire et connaît qui peut dire une proposition extraordinaire qui ne sont utiles. Donc, tu bien réfléchi là, pas pour capable de révoquer n'importe qui, n'importe quand, comment on vit. Impossible. Donc, tu as établir certains critères. Un débat de critères qui tu mettais, tu as une cause qui vraiment make sense. Tu as une chose qui vraiment make sense, qui fait un peu débat de révocation. Et il y a là un pourcentage de la circonscription qui signe la pétition, c'est pas les 10%, c'est pas les 15%, c'est pas les 5%, qui signe la pétition pour demander un référendum pour révoquer. C'est pas révoquer. Donc c'était ça la proposition. Alors ça pourcentage ça, le 44 000 qui est dans la Rosile, 10%, il fait beaucoup, 4 000. Il fait beaucoup, 4 000 signatures que vous avez gagné déjà pour proposer la demande d'un référendum. Et quand on demande ça, il besoin motiver. Quand Steven Ovigadou a dans le conseil municipal de Pôle, nous sommes appelés si nous faisons des états. Quand il a annoncé, quelques semaines après qu'il Kabila Rano a annoncé qu'il pour collaborer avec le gouvernement, qui a tiré réaction quand il a dit qu'il est partenaire du MSN pour l'élection. Avant qu'il a annoncé ça, c'est vrai qu'il faisait un travail à travers tout l'instance régionale, l'instance de la plateforme militante. Il faisait un travail pour demander l'instance qui se pensait. Mais Steve Ovigadou, il est assez intelligent et assez malin pour amener sa décision-là vers un ralliement autour du MSM. Et avant ça, tu finis une cassure avec Pradip Jia. Donc, Pradip Jia, tu commences à prendre ses distances parce qu'il finis sa tendance bien vers le MSM. Et beaucoup de monde comprend ça au niveau de la plateforme. Alors, l'objectif premier, c'était monter un groupe de monde, une plateforme militante, qui amène quand même vers une affaire nouveau, même si nous traversons dans une élection et laisse des plumes, pour qui après créer une lutte, l'instance politique d'un pays, qui nous fait politique là autrement. Quand il finit fait ce travail-là à travers tout le régional, Steve, Françoise et les autres, présents dans chacune de ces réunions-là. Et je termine des balades d'une manière qui dit et qui s'en a nous senti nous plus à l'aise, qui nous cavale le travail. Nous avons avec MP à cette époque-là. La moi? Non. La tu finis là l'entente MP, pas une joint MP. Tu finis là l'entente
dans l'organisation de certaines activités. Jamais fini dans merging, hein. Fini dans tout le temps, ça l'entente, ils organisent plusieurs congrès ensemble, en gardant chacun son identité. C'est ainsi qu'il y a un petit peu encore des sites qu'il peut faire, et nous, des sites qu'il peut faire au niveau de la plateforme. Et là, quand nous discutons tout cela, mais la manière il formule la proposition, c'était très rusé, très facile pour trouver, qui te permet de faire ça. Pas fini là vraiment, vote, qui dit combien de votes, comme autant d'autres dit que 80% ils votaient d'accord pour aller avec le MSM. Pour moi, bon, pas fini dans ça. Fini dans juste une façon de demander qui nous sortir nous plus à l'aise pour travailler avec MSM ou bien avec travail. Parce que c'est dans juste simple comme ça. Quand nous ne pouvons pas plus travailler. Même c'était exclu. C'était exclu. C'était ou le MSM ou le parti travailliste qui peut gagner l'élection entre les deux et tu peux dire avec lesquels nous plus facile. Comment on analyse un peu ça? Vu que tu as fait tout ça, comment on analyse un peu cette élection 2019 là? Elle est course à 3. De loin, hein? Ben, d'abord, on connaît que moi, je suis candidat à l'élection là. Right, Després, alors? Ouais, després, bon candidat. Bon candidat, 10 pour être candidat parce qu'il n'a pas envie d'associer moi avec cette alliance-là. Définitivement, quand le MSM, quand plateforme, il décide poil avec le MSM, des trois timons, nous ne restent toujours pas d'accord, nous gardons une réserve là, parce que nous connaissons, nous peux penser qu'après, il y a un problème, parce que nous connaissons tout le scandale qui est là avant cette élection-là avec le MSM, nous pas besoin de là, et nous peux encore un kilo qui peut là. Alors, les dirigeants de la plateforme, Steve et les autres, tu dis non, nous parlons de MSM pour nous sans quelque chose, c'était une nouvelle façon de gérer, avec un nouveau dimon, etc. Mais nous tu encore appréhender certaines affaires. Maintenant, manière élection là, campagne là, tu commences même déjà, et que manière qui nomme un candidat, ou imaginez-nous, qui dans le numéro 19, que la plateforme il prend naissance. Dans le numéro 19, que le premier congrès de la plateforme, premier congrès national plateforme, premier congrès national qui plateforme fait, c'est dans aux îles qui fait dans Buckingham, que les là mettent la plateforme dans l'échiquier national. Avant, il y a encore un petit groupe caché. Et c'est là qu'il nous met la plateforme. Et ça, congrès là, c'était moi qui préside ça. C'était nous qui nous organisions dans aux îles et c'était moi qui préside ça. Quand arrive l'élection, ou imaginez qu'il nous peut même être candidat de la plateforme dans le numéro 19. Mais la place était prise, NAML. Peu importe, nous n'avons pas qu'une place est prise, nous. Nous avons créé un groupe, une entité pour nous faire politique avec un nouveau système de faire politique, une nouvelle façon de faire. Donc c'était à nous de négocier avec le MSM d'une façon... Et le ML aussi. Et le ML aussi. Mais surtout avec le MSM, parce que les négociations là, il fait avec Pabin Jagnat, ça. Et donc, quelque part, c'était à nous de négocier pour qu'ils nous gagnent nous bonne représentation dans nos bonnes circonscriptions, que nous sentons nous un peu plus en vue, un peu plus, nous n'avons plus nous nous n'avons pas capable nous gagner représentation dans le numéro 16 va quoi, alors qu'il peut y même un régional dans le numéro 16 va quoi. C'était un mauvais choix. C'était un régional aussi, c'était un choix plutôt personnel par rapport à la Dimoun qui est pour candidat là. Au lieu de négocier avec plateforme, mais il négocie avec Dimoun. C'est ainsi qu'il gagne ticket 10 pour Françoise et pour Steve. Et pas qu'il gagne jamais ni pour Pradip, ni pour Vinay, ni pour moi. Jamais même il négocie ce ticket là. Il négocie avec la personne. Tout en mettant pas le yali qui est dans le background qui appelle plateforme. Donc pour moi, il sert nous comme background pour te montrer qu'ils étaient là, Dimoun de Yazut. Et tu négocies 6 des tickets. Il y a la mort depuis un mois, nous sommes dans le Covid, nous avons la mort qui, moi aussi, en 1990, vous parlez de tout ça, quand tu étais là, à Salmon, on vit 90, on vit 24. Ma question est, est-ce qu'il arrive dans une rupture? Oui, imaginez, on vit 90 et mon tilo pratiquement un podium à côté du grand podium. Mon vivre ça, on trouve ça comme ça devant moi. Et là, il casse au recours. Il a cassé au recours. Mais moi, j'ai envie de dire que c'était prévisible ça. Depuis l'élection, c'était prévisible qu'il s'attipoile dans ce sens-là. Parce qu'ici, après l'élection, nous commençons à gagner contestation. Ici même dans le numéro 19. Il y a l'élection, il fait. Ici même dans le numéro 19. Et finit la contestation, élection là. Et comment on peut dire, c'est prévisible qu'il y a quelque chose pour aller de mal en pis.
Covid, il vient mettre encore Astère Covid. pire. Nous avons tout scandale qui nous connaît. Nomination a commencé déjà après l'élection avec Ban Ki-moon qui vraiment fini procède au devant. En l'occurrence, le frère de Steve Obigadou, c'était un parmi les premiers nommés de politique dans une instance para-étatique. Donc, c'est prévisible qu'il peut y avoir un problème. Astère, Covid vient dominer. Ça, c'était une affaire sanitaire mondiale qui nous pas capable de prévoir. Mais comme dit Cosy, ça mal et que ça l'incompétence qui tient là déjà dans tout un instant, dans tout un secteur de l'économie ou bien de la vie mauricienne. Même, comme je dirais, avant, tu peux pas cacher, tu peux pas couvrir, tu pas trop visible. Tu là déjà, ça va une incompétence là, une mal donne, une corruption là. Mais tu peux pas couvrir. Avec la venue Covid, et tout problème financier, tout problème économique qui s'est amené, mais tout ça va un problème de faire surface parce que c'est là qui retrouve degré l'incompétence, Bandimoun, qui est visible et nous trouvons tout qui s'ensuit après, tout qui finit là, scandale qui finit là, commencement par faire l'aéroport, aller, pas faire l'air, etc. Je pourrais raconter des histoires qui sont en vie, mais nous connaissons qui passent. Mais après, il vient le drame du Astère, il y a un problème. Non, mais avant tout ça là aussi, nous avons un problème au niveau du ministère de la Santé. Tout le scandale qui est là, il performe, c'est par qu'ils affaires, tout le monde affaires qui est là, nous finissons dans l'affaire Saint-Louis. Donc, quand on ajoute tout ça là, pas de bizarre ou question pour créer problème là. Non, avec les affaires Saint-Louis, si vous avez sa pétition là, tu l'as prise. Est-ce que tu vous fais une pétition? Ah oui! Ah oui! Que ce soit dérangé, ah oui, que ce soit, peu importe. Dérangé, que ce soit la vanne coloniale, parce que pour nous, c'est clair, nous ne pouvons pas dire que nous sommes coupables. Ce n'est pas à nous de dire qui est coupable ou pas. Quoi qu'il nous trouve dans l'opinion, le saken, tout ça là. Et comment on peut dire, vous connaissez Mokon Béranger très bien. Très bien. Mon proche d'une ville que moi, je connais comme des fois, c'est pas moi qui peux le dire Béranger, capable, ne serait-ce qu'un seul moment, capable avec nos analystes là. Pour moi, c'est du ridicule ça. Right? Alors, surtout pas Béranger. Non, oui. Mais disons, dans le cas comme ça, on a une affaire, il y a des politiciens immédiatement devant. Quand elle apparaît, pour moi, c'était aussi simple que ça. C'est bizarre qu'ils ont step down. Et il est là, laisse l'enquête faire, comme on disait, si tu as une démocratie correcte, pas une démocratie bancale, comme on était. Mais là, le problème, c'est quoi? Qui s'en a, moi, ou qui s'en a qui ne trouve papier là, qui dit, c'est quoi, qui est là le papier là? Personne ne peut là. Il dit un site de nom, mais un site de nom en tant que quoi, nous ne pas connaissons. Qui dit, ça n'a une preuve, ça n'a pas de preuve, ça n'a une preuve, nous ne pas connaissons qui dit. Il dit, il y a un site de nom, nous ne pas capables de valider. Mais attendez, ma question est ici, il y a une base de ce qui nous connaît là, pour créer une pétition, si tu as un système de recall of... Voilà, mais justement, parce qu'il fait la différence. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, il dit pour révoquer ce vice-premier ministre. Et s'il dit pour révoquer ce Premier ministre, parce qu'il lit, il y a un papier qui dit ce qu'il peut lire, il lit. Il y a une chose assez sérieuse pour lui révoquer ce vice-premier ministre. Donc, s'il y a un point qui est assez sérieux pour lui révoquer ce vice-premier ministre, donc, mon pensée, tu peux là aussi, c'est qui m'appelle un bon argument pour débattre révocation. Laisse-nous retourner sur le fil. Après, il y a eu le Wakasho, la Marine Noire, la montée d'un autre du monde qui maintenant, malgré qu'il y a un activiste social, il vient une figure politique. Sa photo, tout le monde vous dit sa photo, Bruno Lorette dans Poli, la main levée, vous trouvez ça sur Internet, vous trouvez ça au journal. C'est peut-être la photo de l'année pour moi, c'est peut-être l'homme de l'année pour moi aussi. Là, l'Iranien est la foule qui n'a pas trouvé en 1982. Il y a une série Lamos, Lamos encore dans Maïbo, qui a un succès. Et qui peut être ou bien au courant, c'est qui peut mais qui nous les tient de tout ça là, c'est un nouveau moment. Comment on peut dire justement, tu prévois, tu peux prévisible pour une affaire qui peut lever parce que la manière que tu peux aller déjà avec le scandale, etc. Donc, Wakasho, il vient juste la goutte d'eau, comme tu dirais, qui vient déborder de la base et qui fait, qui va décider pour monter
premier rang pour prendre cette bande dessinée dans toute l'armée. Donc, surtout quand nous trouvons un citoyen, il débarque le waterfront travail pour fabriquer bande bouée. Moi, je suis choqué, je suis merveilleux comme on trouve ça l'idée de créer bande bouée pour boire ça là, en défiant les autorités. Alors, ce qui dit qu'une zone interdite, etc., et qui partit un droit. Mais si parti défier ça, donc, moi, je dis que ça, tu peux être, c'est parti de boss. Mais parti d'aller. Quand vous est venu, tant qu'il aurait fini de dire qu'il est inofficiel, il n'y a pas de problème. Le problème est à venir. Nous connaissons toutes ces histoires-là. Nous connaissons qui finit dans cover là, nous connaissons qui finit dans bizarre et un problème là-dessus. Moi, je ne suis pas expert dans tout ça là, c'est pas à moi pour le dire si parti dans la drogue ou pas, mais nous posons la même question qui Monseigneur, qui Cardinal, il pose lui. Nous posons la même question qui Bruno Lorette, commencement, il pose lui-même pour créer sa mouvance là, pour soulever sa peuple là comme ça. Et sa question là, si pas une Cardinal comme ça, c'est tout un peuple qui peut poser sa même question là. Et ce qui est d'abord capable de se battre la coster à Maurice, c'est qu'il y a une grande question, qui n'est pas un droit à coster là, qui fait une coster là. Et ce qui est normal, qui s'appelle l'appareil qui existait pour détecter tout ça là en panant en même temps de tout. Et ce qui est normal, qui n'est pas capable d'attaquer, à guetter qui était ça, nous avons une personne ici qui est expert là, qui est capable de descendre dans le bateau là. Nous finissons trouver l'internet plusieurs fois, on trouve ça là. Comment les autres pays, comment ils traitent c'est pas l'action militaire. Qui n'y peut voir la mer, qui n'y peut voir l'air, comment je traite ça là. Et N, D, 3, ou pas répondre, ou pas dire, mais ou disparaître. Donc nous ne pas arriver jusqu'à là, mais au moins nous sommes dans le donc il y a beaucoup de questions là qui fait nous croire, fait nous comprendre qu'il y a un problème avec ça, ça fait Wakasho là, et qu'il n'est pas normal. Et c'est là, et c'est ma question, il pourrait pas me demander la question, je vais vous dire parce que comment vous cassez pour point de politique là. Est-ce qu'il y a une fracture 1968-69, quand le MMM, moi je le MMM parce que quand le MMM, il y a le coin des étudiants, c'est un Kassamuti, des Virasomi, des membres et tout ça. Est-ce qu'il y a à ce moment de fracture là, maintenant en 2020? Oui, Maurice 2.0. Définitivement, il y a. Et ce qu'il y a cette fois-ci, c'est qu'ils jamais, comme dit certains des mondes eux-mêmes, jamais distance entre le peuple, entre le citoyen, Maurice, et ce qui est le gouvernement. La politique en général, nous dit à tout là, MSM, MMM, tout ce qui existait, jamais distance est aussi grande que ça. Finalement, un dégoût total de ce qu'on appelle ce système politique et les politiciens qui nous est là actuellement. Et Bruno Lorette n'est qu'un, comme si dirais, un élément qui émergeait comme ça au moment que tout le monde a ras de bol et discuté. Mais vous faites dire ça quand tout le monde a besoin d'un message. Il a le courage, il a sa know-how là, et c'est Bruno Lorette, je pense que c'est un gars assez intelligent, qui connaît ce qu'il peut faire, et surtout, j'ai l'impression qu'il connaît bien sa domaine la mer là, donc c'est ce qu'il fait, quand il causait, quand il expliquait, plus crédible, beaucoup plus crédible vis-à-vis de la population que le Premier ministre. Et c'est sa crédibilité, le s'assiser là, qui fait sa ralliement, on dit, les tout là, plus qui c'est qui. Et attaque frontalement de ministres qui en sortent du dossier, où on sait Kabila Mado et le ministre de la Pêche. Donc pour moi, comment vous dire, oui, c'est prévisible. Il faut avoir des gros francs. Et sur le monde politique, à ce terme, manque ça là, alors qu'il nous a fait un gentleman, nous a oublié dans le système. Non, mais après aussi, c'est que dans sa politique actuelle là, chacun redevable à quelqu'un, vous êtes redevable à votre leader, vous êtes redevable à telles affaires. Donc, ce n'est pas capable de proposition que Bruno Lorette il prend avec ce groupe qui prend actuellement. Parce que chacun attaché à certaines quitteuses, ils aspirent à une affaire, ils ont envie de quitter. Tandis que Bruno Lorette, avec ce groupe, je ne peux pas aucun savant d'affaires là qui aiment, je peux défendre l'intérêt du pays. Mais est-ce que c'est un danger pour les petits travaillistes? C'est un danger pour le MMM, un danger pour le MSD, le MSN, 100% citoyen. Est-ce que définitivement, il y a un danger pour tout le parti politique traditionnel. Mainstream, déjà. Hein? Ben, mainstream, hein? Bon, pas un petit, mais ben mainstream. Qui fait il y a un danger parce que quand nous guettons ce qui nous peut demander aujourd'hui,
Right? C'est une affaire qui pas date de vacation ou bien de Covid. C'est une affaire qui peut durer des années et des années, depuis l'époque Ramgoulam, père, fils, Père, fils, Béranger, etc. Donc tout ça là, quand nous guettons, tout il fait pratiquement pareil. Et personne n'a envie sans se donner jusqu'à l'air parce qu'à un moment ou un autre, ça fit quelque part. Right? Et comment dire, tout le monde a senti dans ces aujourd'hui. Parce que l'émergence d'un nouveau parti à partir de ça soulèvement de la masse là, et il est toujours comme ça, hein, quand il y a soulèvement de la masse comme ça, il comme ça dans plusieurs pays, il comme ça à Maurice à un moment donné, comme on peut dire moi ou même, donc côté même il émergeait, et il paraît qu'il est bien possible de comme ça. Mais nous devons faire attention. Qui peut émerger? Quoi? Avec qui du monde? Et avec qui qualité qui vous propose un nouveau critère à Maurice? C'est une question qui peut sortir souvent là. Nous pouvons dire Foulidéo, mais pour remplacer par qui? Lila. Right? Et puis dans l'interprétation du lit. Et Lila, c'est tout. Pour moi, attribuer ça à Lila à toute sa partie politique traditionnelle qui existait là. Moi, je trouve personne là actuellement, dans le mainstream là, moi, je trouve personne pour capable répondre à l'aspiration de ce peuple là, ça 100 000 personnes qui meurent le 29 mars, ça 75 000 personnes qui meurent Maïbou là. Moi, je trouve une seule partie là pour capable répondre à l'aspiration parce que personne ne peut venir dire nous d'accord pour remédier un ministre, nous d'accord pour diminuer le salaire ministre, salaire député. Moi, je trouve personne. Mais ça est député ou bien c'est Pierre B qui réduit ça? Non. Je le connais pour qu'il y ait la paix dans le pays. Pour qu'il y ait vraiment une vraie la paix dans le pays, il y a obligatoirement passe par une justice sociale. Nous voyons presque là, définitivement. Comment est la situation dans quelques semaines du rapatriement, les 24 septembre, dernier rapatriement, du monde qui dans Madagascar est retourné, pour une phase, beaucoup aussi un peu causé faux, dire 40 000, 50 000. Dr. Djouma, un ancien même aussi, nous dit capable pour casser au 35 000, il y a des gens pas capables de retourner dans Maurice. Comment tout l'avenir de Maurice par rapport à tout ça système économique après été cause 60 000, 70 000 chômeurs. 100 000 même. Même 100 000. Nous avons une banane de Brest de 1980. Voilà, c'est un autre dossier encore qui pour moi peut assez mal géré par les autorités, par le gouvernement. Parce qu'il est inconcevable qui, dans sa situation actuelle, là, quand nous étions là, il est inconcevable, nous passe, ça va la loi qui vient de passer déjà là. Covid Bill. Covid Bill. Déjà, c'est ça un grand problème. Qui vient permettre de perdre du travail aussi facilement que ça. Oui, nous pouvons proposer si pas qui scheme, si pas qui affaires, des déploiements. Mais dans la réalité, non, il n'a pas pu fonctionner ça. Si vous regardez, moi, comme beaucoup de camarades, tu allais là, vous rentrez, moi, peut causer qu'un petit monde au téléphone. C'est exactement ça qui nous peut causer. Il perd du travail. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas qu'on connaît qui était, qui pouvait, qui ne pouvait faire. Aucun ça va faire là, il faut qu'il y ait petit, pas ici, mais pas là-bas. Donc, pour moi, dans la réalité des choses, tellement il n'a pas brasserie, non, il n'a pas fonctionner. Ça, les apathis bien faire. Maintenant, ou dis-moi, ou pour faire réouverture frontière, ou pour demander un touriste qui pour venir rester 15 jours dans Maurice, il paye 14 jours, les visas restent en confinement, 14 jours, et les visas payent 35-40 000 roupies. Ou croit ou peut faire réouverture frontière pour réattirer touristes, pour relancer l'économie, mais c'est totalement faux. Qui l'économie vous peut relancer? Moi, je donne un exemple. Je prends tout l'hôtel de l'Est, tout ça l'hôtel de l'autre côté là, pour faire quarantaine là. Right? Déjà dans l'hôtel là, 50, plus même 50-60% de employés pas pour travail, pour rester à la case. Ou bien qui finit mettre des autour. Ils licencient beaucoup, ou pas s'en connaît, qui est dans l'hôtel qui finit licencié là aux 58 ans, etc. Donc, un petit groupe restreint qui peut travailler là comme travailleur, comme employé qui peut travailler et qui peut rester l'hôtel. Touristes là pour venir payer 40-50 000 pour rester. Premièrement, il n'est pas pour venir. Il n'est pas intéressé pour venir, il reste confiné. Donc, c'est clair, comme dit certains du monde, je crois bien que le gouvernement là, il connaît qu'il peut faire. Il connaît que les touristes là vont venir. Et il n'a pas envie de touristes là venir Maurice. Pourquoi? Pour les protéger, pour les continuer, reste Covid-free. Donc, pour lui, il n'a pas envie de touristes là. Là, il peut dire, nous ouvrons la frontière aussi, nous toujours Covid-free. Donc, c'est une tactique qui peut faire ça. Pour moi, ce n'est pas vrai du tout ce qu'il peut faire. Deuxièmement, comment vous demandez un Mauricien qui sent qu'il les connaît, il est allé en vacances avant Covid, il tasse là. Tout ce cas, c'est fini, Tout ce cas, c'est fini. Il est cotisé, ramassé pendant des années, puis il a faire une petite vacances. Malheureusement, il tombe là-dedans. À ce où il paye 40 000 roupies par personne
pour venir dans quarantaine. Si mari, femme et 15 enfants ou des enfants inhalés, mais quand pour gagner casse pour venir dans quarantaine. Alors, qui dit vous n'avez rien fait là? Soit il reste là même, il ne pas venir du tout, et il mot sans manger, parce qu'il a pas les pénales en rien. Soit il bien payer sa conscience là pour dire rentre Maurice. Mais je ne pas comprendre du tout qui est là dans la tête, ça va dire là. Pour terminer, cause de l'APC qui peut-être nous pas réussi à causer depuis nous causer là, c'est logement social. Aujourd'hui, nous venons logement peut dire nous qui peut créer la case pour dire misère. Excuse-moi, nous fini comment ce problème là déjà commencé quand une manière qui peut propose ça m'a système la case peut dire vous avez VSD 100 000 roupies etc. Pour moi, si nous pour créer la case pour dire misère et nous commençons par dépanner dépôt dans la casa, déjà ne pas créer pour lui. Parce que le gros problème de squatter, le gros problème de monde qui vraiment misère et qui n'est pas capable de gagner la case, c'est de monde qui n'est pas capable même d'un dépôt pour verser. On ne connaît pas, vous rappelez à l'époque longtemps, tu crées la case Lontil, la case CSA, right? Qui tu crées. Mais beaucoup de monde misère, tu gagnes accès à la case là facilement parce qu'il utilise une simple location-vente. Qu'il reste tout le temps en location, après combien d'années. Après, une propriétaire avec 2000 roupies, mais quoi, tu passes un bill de quand on donne un la case à un faible loyer qu'il est payé par mois, déjà, ou upgrade du là, ou donner un statut. Tant que vous dites, débrouille-toi avant, mets-toi un peu plutôt qu'à gagner la case. Mais pour être dans cette vichy là, c'est donner la case pour les enfants qui grandissent sainement. Et dans l'éducation, apprendre, qui peut amener sans niveau de vie, ça dit là. Et dans 10-15 ans, ça dit là, il va rester sur la case là. Donc, pour moi, c'est un système la case là qui vous a créé. Sa manière de créer la case, une façon pour 10 catégories de monde qui apparaît ici gagner là, nous pouvons toujours être ce qui est net en bas là et squatter. Et je peux dire, je peux réserver 10% pour NEF, etc. Algeti, viens dire moi. Et il y a plus que 1000 à 2000 de monde dans NEF. Algeti, combien de données de NEF scalaire? Algeti, quand je peux finir de 50 de monde là. Ça veut dire que ça pourrait se traîner. Maintenant, le problème qui est là, dans l'allocation, ça la case qui peut créer actuellement là. Nous avons un problème dans Corlevier. Récemment, nous avons un problème. Il n'y a aucune transparence quand on peut alloquer ça va de la case. N'est pas venir dire censé, il donne des gens qui ont priorité. Qui s'en a comme ça priorité là? Ou moi, nous pas comme priorité là. Qui s'en a comme ça? Un petit groupe très restreint qui décide plus jeune qui se t'appelle priorité, qui s'en a qui est plus mérité qui l'autre, etc. Pena une affaire qui est officielle, qui est critère ou bien respecté. Pas connu. Pena une la liste qui ban du monde qui demandait. Pena une la liste qui ban du monde qui bénéficiait. Tout ça là pour nous, c'est besoin transparent. Vous connaissez nous payons c'est ça la veille. On a l'intention à ça concerne le logement. Certainement. À certainement. Moi présent le 11 juillet dans la Bosse Résistance. Moi présent le 29 juillet. Moi présent le 12 Baïbo. Moi pour présent demain. Et moi Mauricien avant tout. Je ne pas passer aucun parti politique. Et pour moi, mon rêve, c'est qu'il m'a vraiment arrivé réussi à trouver un parti politique qui arrive à faire ce qu'il peut faire vraiment pour nous capables d'aider à une meilleure l'île Maurice dès demain. Philippe Boudon, merci beaucoup. Merci à vous-même.